Donc, petit résumé de la dernière fois. Vous étiez la dernière fois toujours dans une forêt, le Robin Hood Bowles, et vous aviez récupéré, rappelez-vous, c'était la partie d'avant, des objets. Parchemin, une fiole, quelques objets. Nous y reviendrons plus tard. Et vous avez décidé de quitter la zone alors que vous voyez revenir David Smith et deux Indiens d'Inde, et vous aviez fui de manière discrète. Nonobstant, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous avait vu qu'un des Indiens vous avait vu partir sur un chemin. Vous étiez parti assez rapidement, suffisamment pour que le cocher perde la maîtrise de sa monture ou de ses montures et que vous partiez dans une folle cavalcade dans les petites routes de la campagne anglaise avant de, je ne sais plus trop comment, arriver à stopper cette chevauchée fantastique à quelques pas de l'auberge, la taverne dans laquelle le matin même vous étiez arrêté. Vous avez fait une petite pause, réfléchi à tout ce à votre vie, à votre existence. Alors vous étiez tout mouillé sous cette pluie et vous aviez rejoint avant la nuit Henley-on-Thames, où vous aviez passé une soirée à déchiffrer les différents documents. Et donc vous aviez passé la nuit, ou la soirée en tout cas, à déchiffrer ces différents documents. Et donc en fait vous étiez arrivé à retracer un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, tout a certainement commencé par vous rappeler un certain Horatius qui a été envoyé par son père remettre un document à Jérémia Oldacre. Ouais. Voilà. Et donc cet homme, bon, ils sont donc liés, et ce Jérémia Oldacre a dû cacher quelque part, et devait aller plutôt chercher du matériel que Elias Cartwright avait caché dans la forêt. Et donc c'est ce que vous avez récupéré. Vous savez que maintenant Elias est décédé, son fils Horatius est décédé aussi, et Jérémia Oldacre est décédé. Donc vous êtes les seuls détenteurs de quelques objets qui servent, vous savez pas trop. Alors il y a un document qui sert certainement à faire un sortilège, de la magie, c'est une espèce de note de musique, rappelez-vous, ce parchemin. Il y a une fiole, vous savez pas trop à quoi elle sert, elle est scellée. Et puis, vous avez aussi un livre, Le mystère du voile, dont une partie a été mise en exergue par Jérémia, et donc il parle en fait d'une bête dont le nom est le Dulcarnon, une bête des temps anciens, hein, et qui est décrite dans les tables d'Aelda, et qui sera réveillée en son temps. Et pour une espèce peut-être d'apocalypse, de révélation, en tout cas de changement majeur, somme toute, quand vous avez fait le lendemain des recherches, puisque vous avez fait des recherches, rappelez-vous, vous avez finalement découvert que ce qui tournait autour de cette légende, alors vous en apprendrez certainement, vous en apprendriez plus si vous étiez au British Museum, à la British Library, la grande bibliothèque du musée, mais que cette créature a été enfermée par un dénommé Merlin. C'est assez clair pour vous, hein, c'est en référence à ce druide des temps anciens. Mais il y a plusieurs milliers d'années, hein, parce que Merlin est, comme vous le savez, est immortel dans la légende, et il a été emprisonné sous un tumulus. Votre question, c'était où finalement était ce tumulus? Pourquoi ces hommes cherchaient ce parchemin, et puisque David Smith clairement le cherchait, hein, ils étaient en train de chercher ce matériel. D'ailleurs, pourquoi ils étaient arrivés là et pourquoi il avait été tué, ça c'est une autre question, vous n'avez pas encore la réponse. Et vous aviez décidé de retourner chez Oldacre, chez Jérémia, pour voir si vous trouviez d'autres informations. Et nous en il avait une bibliothèque. Il avait une arméthèque, en tout cas une bibliothèque assez riche. Rien d'ésotérique particulier, mais sur la région et sur les légendes anciennes. Et donc vous étiez à retourner chez Oldacre, et il s'est passé deux choses. Vous avez commencé à fouiller, à nouveau, même si c'était sous séquestre, hein, sous scellé. Et nous avions le colonel Walter Talbot qui avait décidé de rester dehors,
afin de monter un peu la garde, alors que Lady Charlotte et Matt, vous étiez à l'intérieur, vous étiez séparés entre deux pièces différentes. Et tandis que vous cherchiez, Walter a vu un Indien d'Inde, un de ceux, mais ils sont identiques, hein, d'ailleurs, les deux Indiens, rappelez-vous. Enfin, ils ont un faciès et un physique identique. Et donc, Walter l'a vu et a décidé de le suivre, finalement, pour se retrouver quelques minutes plus tard. Vous êtes perdu, entre guillemets, dans les ruelles d'Hanley, même pas quelques minutes, quelques secondes plus tard, dans une ruelle sombre, face finalement aux deux Indiens qui se sont retournés vers lui et qui ont sorti des couteaux comme vous aviez déjà vu. Ce sont des espèces de couteaux avec une lame très particulière, la même finalement que vous aviez retrouvée dans le train, rappelez-vous. Et les mêmes lames qui auraient pu, qui ont certainement mis fin au jour d'Oldacre. Et nous en étions actuellement ici, alors que deux investigateurs étaient aux dernières nouvelles dans la demeure d'Oldacre, et un investigateur, le colonel, le mieux armé peut-être pour cette situation, se retrouve dans une ruelle d'Henley alors que nous sommes en fin d'après-midi et que tout semble pas vraiment sombre, mais presque sombre. Walter, tu te retrouves donc face à ces deux Indiens. Ils sont identiques, exactement identiques. Ils sont armés, clairement armés. Et nous allons commencer tout simplement par un test d'initiative dans le combat truc. Bravo. Voilà, parce qu'il faut toujours commencer à... Alors je peux pas. Je vais me tourner vers l'un d'entre vous qui a droit à un round de surprise. Matt Foster. Que fais-tu, Matt? T'es filé, mais c'est scandaleux. J'ai une réussite exceptionnelle, majeure, en discrétion, et donc tu as un round de surprise avant. Et donc ce que tu as vu, c'est que tu as vu les deux Indiens que tu avais vus dans la forêt, qui viennent en fait finalement de se retourner armés vers ton compagnon. Que fais-tu? Alors que personne ne t'a vu, peut-être on peut... Oh, ben, on va voir si t'as le droit, Walter, de faire quand même un test de toc. Si tu veux voir qu'il y a ton ami. J'ai des tocs. Ouais. Tu regardes, mais pas suffisamment pour être aussi bon que sa réussite majeure, donc tu ne le vois pas. Matt, ça t'a laissé le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Si je vois qu'il ne me voit pas, je regarde les Indiens le lâcher. Non, je rigole. Je vais... je me faufile discrètement derrière l'Indien et je sors ma canne à épée pour le percer de ma canne à épée. Ah ouais, tu Dans un canapé. Oh surtout si c'est un canapé qui s'ouvre. Si j'avais su qu'il se moquerait de moi, je serais pas venu. Il te voit arriver parce que tu viens derrière lui et il ne peut pas te louper. Bah, je te laisse il me voit arriver. viser le monsieur, Ouais. aller dans le combat et Ouais. cliquer sur canne épée. Et je clique sur canne épée. Voilà, après tu fais ton corps. Ah, t'as 30% encore à corps. Alors attends, Donc je tu n'avances Ah non, il pas. est ciblé, ça marche. Oui, il est suivi. Dessus, il va pas jeter le canapé sur les mecs. Et je tire avec mon calibre. Ouais, tu... Attends, je vais te donner un Ça marche petit... comment Enfin, j'ai cliqué, mais on va voir, je sais pas. Donc là, en fait, ça marche comment? C'est ça. Exactement. Et tu fais lancer les dés armes de poing. Maintenant. Alors attends, je clique Les dés armes de poing. Fais-moi confiance. Mais... Attends. Ah oui, là. D'accord, j'ai compris. Donc, tu fais une réussite majeure. Ok, tu peux faire les jets de du dommages. Alors, les jets de dommages, c'est situé où? Bah, tu cliques, hein, il y a écrit jet de dommages. Ah oui, en dessous, là, je vois, d'accord. Ok. Bon, c'est vu. c'est une simplicité enfantine.
Ouais. Et ben, je vais infliger les dommages et puis il est mort, hein, tout simplement. Parce que tu viens de faire 11 points de dégâts. Et Le mec, donc, en fait, c'est un gros calibre qu'il a. en fait, il prend une blessure. En fait, il est pas mort. Il est pas mort, mais non, il n'y a pas de localisation. Il n'y a d'accord. pas de localisation. Ok, ok. En tout cas, il va résister à la mort, ça c'est sûr. Il est pas. Et il tombe au sol, projeté en fait par. Mais avec une blessure grave, projeté en fait par ta balle. Hein. Et donc tu entends Walter une énorme détonation et tu vois l'Indien sur ta gauche qui tombe au sol en sang. Est-ce que je peux en profiter? Est-ce que tu peux en profiter? Oui, puisque maintenant Parce on que va je suis un commencer. militaire en plus, alors j'ai Ouais, l'habitude. en plus t'as l'habitude. Et puis on va considérer que. Alors, on va laisser Matt tirer à nouveau. Puisque il a l'arme à feu, il avait un round de surprise, j'avais dit. Donc Matt, tu as le droit de tirer un deuxième coup. Bah, je vais tirer sur l'autre. Hein. Eh ben vas-y. Tu tires et tu retires, tu le vises. C'est assez fou ce que tu fais parce que tu leur tires dans le dos, hein. Ah, mais moi je suis pas du tout un type qui va aux faces, hein, non, mais pas du tout. C'est pas du tout le style du perso. C'est dans les respects de la règle de la police, c'est-à-dire un tir de sommation. Et ensuite. Somme quoi? Un tir de somme toute. Un tir de saumure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y, je te laisse viser l'autre et tirer. Ouais. Donc vas-y. Ok. Et Donc tu n'auras pas d'avantage. C'est ce que je veux dire. Ah, bah. Et c'est un échec. Pff, tu tires et ça vient s'écraser sur le mur. Walter, tu peux. C'est à toi. Tu peux profiter, bien entendu. Donc il y a un des Indiens qui est au sol. En sang, hein. On sent clairement une blessure grave. Et l'autre a été un peu surpris, mais c'est un fameux combattant. Et il se met face à toi. Que fais-tu? Oh bah moi, je perds pas de temps. Hein. Ok. Tu. Je vais Je me donner tourne un vers bonus. lui. Ouais, vas-y. Je me tourne vers lui et puis j'y vais hein, en fonçant vers lui avec l'épée pour le planter. Ouais, il est légèrement pas surpris, mais désarçonné, et donc je te donne un bonus. Tu peux cliquer sur corps à corps. Il y a 60% avec un bonus. Sur ma... Et donc tu fais une réussite majeure. En face, lui a... Je fais 3 petits points. Ouais, parce qu'il faut que je choisisse ce qu'il fait. Il va... il peut pas esquiver, bien entendu. Il va essayer de rendre les coups avec son couteau. Et... ça ne... C'est pas là pour rigoler, un petit coup... non, c'est pas beaucoup parce que c'est un... Merde, non, c'est pas ça. C'est pas 13, c'est 11. Tu peux voir mes cicatrices? Non. Sûr, hein? Mais belle cicatrice, ça. Ouais. Donc, un petit coup de couteau qui passe. Hop, voilà. Et donc, il y en a un qui est au sol, qui agonise. Blessure grave. Et celui qui est en face de toi, bah, en fait, tu vas du coup voir dans l'autre sens comment ça se passe. Il a crié quelque chose en indien. On indique que tu ne comprends pas. Et il décide de t'attaquer avec son couteau. Hop. Donc là, bah il réussit pas du tout, hein. Ce qui fait 89. Donc voilà, t'es tranquille, t'es pas embêté. Ok. T'es pas embêté du tout. Et maintenant, on va aller à... Bah, ça va vite, hein, les rounds. Matt. Oui, si je suis là. Ils ont l'air... Dans quel état ils sont visuellement? Visiblement, Visiblement, il y en a un au sol en train de saigner et l'autre qui est debout en train de se battre contre ton camarade.
Écoute, je me place de telle manière que mon angle de tir puisse pas toucher mon Oh, camarade. lui, il est au sol, hein, celui qui en... Donc, lui... Non, non, mais j'ai pas envie de tirer et toucher Voltaire, en fait. Bah, si tu fais 100, tu le toucheras, mais ça... Ah, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Surtout avec moi. Surtout avec moi, ça arrive jamais. Oui, bah écoute, on va voir ça. Hein. Oh, Eh non, tu réussite vois. majeure, fais tes jets de dommages. Bon, c'est des petits dégâts. C'est des petits dégâts. Donc, il prend une balle. Il prend une balle pas suff... Oh, ah si, quand même. Ça fait mal. Et c'est à toi, Walter, d'agir. Bah moi, je fais un coup inverse pour rabattre ma lame et à nouveau le toucher. Bah, bien sûr, d'un coup agile, ta lame revient. Alors je sais pas s'il est agile, mais... Ouais, enfin en force plutôt alors du coup. Vas-y, je te laisse faire ton test. Ouais, vas-y. Clique sur corps à corps. Wow. T'entends pas, Walter? Si, il ouais, parle pas. Ah, tu semblais répondre et tout. Vas-y, bah tu peux faire... Non, je réponds pas, tu peux faire ton jet de dommage puisque tu l'as touché en réussite extrême. Et ça va lui faire très mal puisque en fait tu reviens et ton épée lourde rentre profondément dans son thorax, suffisamment pour pénétrer jusqu'à son cœur. Et tu vois qu'il tombe au sol, le thorax défoncé par ton sabre lourd de guerrier. Il est mort sur le coup. Je me disais qu'il faisait pas le poids. Et mais bien mort, ça c'est sûr. Ah, c'est vrai, on est sûr. Je le pique un peu pour voir s'il bouge. Il bouge plus, surtout que, en fait, si il tressaille encore du sang qui sort par le thorax éventré. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est sale quand même. Ah ouais, non, tu viens de lui défoncer la cage thoracique, ça coule de partout. Son compagnon regarde ça et est-ce qu'il tressaille de peur? Oh, je pense pas, c'est des gens quand même qui sont costauds intellectuellement. Non, mais il tressaille pas de peur. L'autre, mais il est au sol, il saigne. Il a une belle blessure dans le bras qui coule abondamment. Il se défendra pas. Hein. Il a laissé tomber son couteau, il est au sol. D'accord. Je vais terminer. À ce moment-là, vous voyez quelqu'un qui arrive quand même derrière, parce que Lady Charlotte vous avez vu partir. On va dire qu'elle vous a suivi, parce que quand même, elle voit partir ses deux compagnons. Et donc Lady Charlotte, tu arrives dans cette ruelle. Tu as entendu loin 3 coups de feu successifs. Donc tu as couru ou pas? Je sais pas, peut-être que tu as fait une marche arrière justement. Non, j'ai couru parce que je me suis inquiétée pour mes amis en fait. Mais j'ai imaginé que c'était probablement eux qui avaient fait feu ou alors quelqu'un d'autre sur eux, donc ça m'inquiète et j'y vais rapidement. Tu vas rapidement, tu vois que les gens dans la rue, il n'y a pas grand monde, hein, mais ils rentrent soit chez eux, soit dans les boutiques, et au bruit en fait de cette fusillade, j'ai presque envie de dire ça. Quand tu rentres dans la ruelle, tu vois en fait, tu vois Walter qui vient défoncer, enfin qui est en train de défoncer un homme, parce que pour toi c'est un homme, il a un turban, mais c'est un homme, à coup de sabre et qui l'oscille, si je puis me permettre. D'un coup habile, et tu vois le thorax de l'homme exploser sous le coup de ce sabre lourd. Vous en êtes là, je vais terminer le combat, puisque de toute manière ils ne se battront plus. Voilà, vous vous retrouvez avec un Indien mort. Un Indien pas agonisant, mais s'il n'est pas soigné, il mourra, hein, c'est sûr. De sa blessure grave. Que faites-vous? Je m'approche de lui avec l'arme au poing en le tenant en joue.
Ok. Il se tourne un peu au sol vers toi, mais il s'appuie que sur un coude en fait. Hein. Mhm. Et il crache par terre comme ça en disant quelque chose en indien en hindou que tu comprends pas trop. Lady Charlotte, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, je vais me rapprocher et bon, même si j'étais un peu horrifiée de ce que j'ai vu, je suis à la fois soulagée que mes amis vont bien. Et je veux vraiment m'interposer dans le sens où je me dis, on peut peut-être essayer de l'interroger, mais à mon avis, ça va être compliqué parce qu'il a pas l'air de parler la même langue que nous. Mais bon, si on peut avoir des infos sur ce qui se passe. Je lui dis, Ouais. tu parles anglais? Si tu parles anglais, t'as une chance de survivre. Alors il se retrouve, il regarde derrière lui, il y a un colonel de l'armée britannique armé d'un sabre recouvert de sang, du sang de son frère. Toi avec un calibre assez gros devant. Je vais te laisser faire, Matt, parce qu'après tout, faut laisser parfois le hasard faire les choses. Je vais faire un test. Voilà, clairement tu l'intimides, mais avec 2 des bonus. Ah, c'est vrai que je suis fort à l'intimidation, dites donc. Eh ben, hasard ou destinée. Peut-être que c'est les 3D hein, qui ont permis ça. Il parle dans un anglais assez sommaire. Ouais, me tuez pas, me tuez pas. Je suis qu'un homme de main. Je suis rien. Je suis rien. Boss. Patron. Je suis rien. Vous voulez à la fin. Que veut-on, Smith? Il vous regarde tous les trois. Faut m'aider, je vais mourir. Je saigne. Mais Smith, il va me tuer si je vous parle. Il va me tuer. C'est pas lui qui te tue, c'est nous qui te tuerons. Donc, si tu parles, tu auras une chance de partir et quitter cette ville. Il se tourne vers toi, Walter. Est-ce que je peux avoir la parole d'un officier? Je nettoie le sang qui est sur mon sabre. C'est horrible. Tu sais, de manière un peu nonchalante. Et je lui dis avez-vous vraiment une autre alternative? Mais je vous promets que nous vous livrons acquis de droit. Oui, je travaille pour Smith, mais il nous a demandé de récupérer ce que vous lui avez volé. Hier, ces choses. Nam, ces choses... J'ai vu des choses horribles avec lui. C'est un sorcier. Et il semble un peu murmurer ça. C'est un sorcier. Je vous promets. Il manipule la magie. Une magie horrible. Alors, je sais pas ce que ça peut être. Hein. Mais il en a absolument besoin. Il nous a dit qu'il fallait qu'on vous tue pour le récupérer si besoin. Il nous a dit que... Je sais qu'il a peur de ce qu'il y a là-dedans. Il a peur de ce qu'il y a là-dedans. Et il est parti. Il est parti à Silbury. Alors, Silbury, vous savez ce que c'est. Ouais. Hein. C'est un espèce de tumulus assez connu. Hein. C'est Silbury Hill. pas la colline qui a été érigée humainement et pas naturellement. C'est un tumulus, ouais, c'est vraiment une tombe, ou en tout cas, c'est fait de main d'homme, et c'est un tumulus plutôt connu, hein, ça ressemble à quoi? Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est un tumulus, un cairn, je sais pas comment on les appelle, mais en français c'est tumulus. Donc c'est bien effectivement érigé. C'est aussi cairn, je crois, mais oui. Ouais, en ouais. effet. De main d'homme, par contre. De main d'homme, voilà, c'est pas naturel, et ça, bon, vous n'êtes pas des experts, hein.
mais ça a des milliers d'années, hein, puisque c'est celtique. C'est celte. Il est parti, il est parti là, il nous a... les gens. Pardon. Et puis il nous a dit, il faut vraiment retrouver ces objets, ou en tout cas les détruire. Il est très très dangereux. Et il nous a dit de le détruire, ou en tout cas de faire en sorte que vous puissiez pas l'utiliser avant jeudi. Non, pas jeudi. Avant mercredi. Donc mercredi, c'est demain en fait. C'est après-demain. Qu'est-ce qui se passe le mercredi? Il se passe qui... Je peux pas vous le dire, mais vous voyez qu'il perd vraiment du sang, il commence à être... C'était la date limite, non? Et moi, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va pas être beau, c'est sûr. Il a fait venir des bébés. Je vous le dis, madame, ça va être horrible ce qui va se passer. Demain soir. Je lui mets la main sur sa plaie. Ça lui fait un peu mal. AGRP, quelqu'un s'est soigné? Quoi? Hein? AGRP, c'est une question. Quelqu'un a pris soin? Ou s'est soigné? C'est pas une question à poser, ça. Tu essayes de faire un bandage, comme ça, fais-moi un test de premier soin pour voir si ça... Donc tu le touches comme ça. Ouais, je vais fuir. S'il réussit, ce qui va se passer, ça va être horrible, il nous l'a dit. Il pense qu'il est fou dans sa tête, il pense qu'il deviendra l'élu du dieu et qu'il pourra régner sur cette île. Il nous a promis qu'on pourra régner sur les terres d'Inde. Mais vous voyez où j'en suis, mon frère est mort. Il regarde son frère, hein. Son frère c'est juste un bout de... il y a son cœur qui est en train de tomber négligemment sur le sol. Et moi je suis blessé. Premier soin. Tu mets un... Ouais, tu déchires un petit bout de la chemise de son frère et puis tu lui fais un petit soin. Ça arrête légèrement. Ouais, un espèce de garrot, ça arrête ouais, ça diminue en tout cas le saignement, mais il survivra. Il faut que... Toi, t'es à côté de lui, Walter. Quand il te regarde de ses yeux, fixement, ses yeux noirs, et ses deux yeux explosent. Tu es recouvert de sang et du liquide. Voilà, du globe oculaire, on va l'appeler comme ça. Non, globe oculaire, là, oui, d'accord. Liquide oculaire, je sais pas comment ça ouais, on va dire comme ça, c'est un truc un peu... ça a explosé. Ouais, c'est horrible. Vous allez tous me faire quand même un test de santé mentale. Parce que c'est pas normal que ça explose comme ça. Moi je voyais pas, j'étais de l'autre côté. Moi, tu vois très bien ce qui se passe, surtout les restes de ces globes oculaires sur l'uniforme immaculé, enfin avant immaculé, de Walter Talbot. Ok. Donc Lady Charlotte, tu restes plus ou moins stoïque face à ça, alors que tu vas perdre un point. Walter, et toi aussi. Matt, rien de grave, mais suffisamment pour vous choquer un peu. Mais ce qui vous choque par-dessus tout, c'est qu'au moment où ses yeux ont explosé, il aurait dû peut-être tomber au sol, mort, parce que c'est pas évident de perdre comme ça, mais non. Il se rigidifie et essaye d'attraper ton bras, Walter. Très vite, tu peux esquiver, bien entendu. Il essaye d'attraper violemment ou... Violemment ton bras. Ouais, vraiment, il envoie sa main pour t'agripper, alors qu'il te voit même pas, c'est plus possible qu'il te voit. D'accord. Du coup... Tu peux autrement, tu peux faire autre chose, hein, bien entendu. Non, du coup, je la retire en effet. Ouais, fais-moi un test d'esquive, s'il te plaît. Très bien, tu esquives. Les autres, que faites-vous?
Vous avez vu ça, hein, ses yeux exploser, le corps de l'homme se raidir, et sa main, très rapidement, essayer d'agripper Walter, qui fait un pas, qui se relève et qui fait un pas de côté. Lady Charlotte, que veux-tu faire? Rien de particulier parce qu'en fait, je suis pas choquée. Enfin, ça me fait pas peur, mais je reste quand même face à ça. Ouais, un peu hébétée quand même. Quoi, donc, ça Complètement. me bloque. Physiquement, ça me bloque en fait. Ok, tu restes paralysé d'étonnement face à cette scène. Matt? Moi, je recule de quelques mètres. Hein. J'ai pas envie que l'autre il explose. J'ai pas envie d'en avoir plein sur moi. Tu fais 2-3 pas vers l'arrière, ouais. Et je dis, tout va bien, Walter? L'Indien se lève. Je crois qu'on a un problème. Et son visage tourne sur chacun d'entre vous. Sur Lequel des 360 l'Indien? degrés. C'est lequel? Pas 360, ouais, c'est celui-là. Hmm. Il était au sol, mais il n'est plus au sol, il se relève. D'ailleurs, il n'a plus de blessure, puisque... Et il s'avance vers toi, essayant de t'agripper vers toi, Walter, pardon. Au moment où il s'est levé, est-ce que je peux tirer? Puisque j'avais mon main... Oui, bien sûr, tu peux tirer, oui, bien sûr, tu peux tirer. Pas de problème. Tu peux essayer si tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, écoute, c'est un peu logique que je tente le coup, quoi. Bien Même sûr, si- tire. T'es même... Oh, Voilà. Hop. Réussite infligée des... Ah ouais. Bon, tu lui fais vraiment encore mal. Mais tu voyais que là, cette fois-ci, tu tires dans la tête. Sa tête explose. Et alors, il avait fait... Il s'était un peu avancé vers toi de quelques centimètres. Et donc, en fait, Walter, t'as un peu maintenant du crâne, du cerveau de cet Indien. Alors là, qui tombe au sol. Hein, qui tombe sur tes chaussures militaires. Sur mes bottes. Sur tes bottes militaires, qui étaient dans le sang d'ailleurs de l'autre Indien. Et tu vois, ouais, le gros calibre, parce que c'est un gros calibre, hein, vient d'éclater la tête de l'homme. Qui, tu penses, vu l'état de son cerveau, en fait, son crâne ne bougera plus, mais peut avoir un doute. Ben moi, je vais donner un coup de pied pour le jeter loin. Tu lui donnes un coup et il roule un peu, laissant un peu... Enfin, c'est un peu horrible parce que sa tête tombe sur le sol à chaque fois qu'il roule. La scène est... Et vous vous retrouvez avec deux Indiens, l'un le thorax ouvert, cœur à l'air, et l'autre vraiment le crâne et la boîte crânienne défoncée par un tir de gros calibre. Voilà. Il y a vous entendez des cris hein, au loin, parce que on a encore tiré. Et des gens qui doivent appeler police, mais enfin bon, on verra s'ils arrivent. Que faites-vous? C'est nous la police. La loi, c'est nous. Que voulez-vous faire? Il y a un... Je vois il y a des tonneaux, des conneries du genre. Il y aurait un drap, une bâche, une connerie du genre. Bon, attends, je vais faire un dessin, c'est de la chance. Oui. Ouais, tu trouves dans les tonneaux une bâche en... Voilà, huilée. Hein. Donc je vais tirer le truc et je vais le jeter sur les corps. Tu jettes une bâche voilà, qui fait qu'ils disparaissent à la vue du tout venant. Et puis je vais me tourner vers Matt et je vais dire merci Matt. Décidément, vous avez un sacré fusil. Merci, Walter. Disons que... Ils étaient peu enclins à parler. Ils ont quand même donné cette information, je pense, capitale de bébé.
s'en doutait un petit peu que ce serait éventuellement lié. Qui nous ramène à savoir à quel moment on va pouvoir se rendre à l'orphelinat. Commence à pleuvoir. Une pluie chaude. Rappelez-vous, il fait très chaud. Il commence à pleuvoir beaucoup. Et vous entendez au loin des bruits de bottes, hein, certainement des policiers qui vont finir par arriver. Je veux savoir si vous restez pour le temps que la police arrive ou si vous prenez la poudre d'escampette avant. Je regarde Matt. Oui, on va partir, on va éviter la paperasse inutile. Très bien. Bah vous... C'est un rôle de typiquement policier, dans le vous style voulez du dire. français aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, vous avez caché les corps et puis vous partez par une ruelle. Ouais, vous les... Cacher, je sais pas si on perdrait du temps à cacher. Non, ils sont pour moi, ils sont cachés dans la mesure où ils sont sous une bâche. Hein, mais, Oui, voilà, à la surtout. limite, un truc comme ça, Ils sont- on va pas ils sont perdre pas du plus temps à cachés que cacher, ça. quoi. Non, mais c'est une question d'honneur après. Voilà, ça, mettre les couvrir ou quoi, à la limite, ouais. Par pudeur. Par pudeur, quand même. Un peu pudeur, que diable. Et donc, voilà. Nous laissons la scène pour revenir sur Henley. Donc, il pleut, mais c'est vraiment très très chaud. Hein. Vous êtes lundi, fin de journée, lundi soir. Plus chaude. Ouais, pluie très chaude parce qu'on est fin août, rappelez-vous, hein, début septembre maintenant. Et la pluie est extrêmement chaude, d'ailleurs presque... Enfin, c'est étrange comme ça peut être chaud cette pluie, alors que vous êtes à la fin de l'été. La saison estivale a été chaude, mais quand elle tombe sur vous, au lieu de pouvoir vous rafraîchir et de faire diminuer la température qui est anormalement haute, en fait elle ne fait que humidifier l'atmosphère et donner une sensation de moiteur extrêmement désagréable en ces latitudes. Vous revenez à l'hôtel, où vous voulez d'ailleurs, parce que je sais pas pourquoi je voulais que vous ayez à l'hôtel, mais un peu votre point de base. Mais dites-moi ce que vous souhaitiez faire. Je pense qu'il va falloir bousculer notre agenda pour régler l'affaire avant mercredi. Nous devons donc rapidement trouver un moyen de retrouver cet homme étrange qui s'est manié l'art occulte. Tout à fait. Avons-nous une quelconque piste? Bien, nous avons la piste du tumulus à... attends. Mince, je l'ai noté le nom. Silbury. Silbury, ouais. Silbury, c'est la colline de Silbury. Silbury, c'est, vous le connaissez, c'est dans le comté de Marlborough. Je sais pas si vous connaissez un peu l'Angleterre, mais donc c'est pas extrêmement loin. C'est pas loin, c'est un peu avant Bath. Et c'est au nord de Salisbury, assez loin, mais de Henley, il y en a quand même pour, en marchant, il y a presque une journée de marche et plusieurs heures à cheval, si vous voulez à cheval. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de ligne de chemin de fer direct. Donc si vous voulez y aller, je vous dis, vous êtes à quasiment une dizaine d'heures en charrette, peut-être un peu moins si vous êtes à cheval. Sans charrette, sans diligence. En train, il faudrait aller jusqu'à Oxford, reprendre d'autres lignes. Il y en a peut-être pour... vous êtes le soir, en plus, il y a peu de trains qui circulent la nuit. C'est assez loin. C'est pas juste à côté. Et il y a un dénivelé de 623 pieds en plus pour aller jusque-là. Sacré dénivelé, pour le coup. Ouais. Voilà pour l'information sur Silbury, voilà. Ici.
si pour aller jusqu'à Silbury, si vous Ouais. partez, alors la nuit c'est à cheval, ça va être extrêmement complexe, hein. Mais vous pouvez, mais à cheval vous en avez peut-être pour 8-9 heures, 7-8-9 heures, ça dépend de vos capacités de cavalier. Si vous allez en charrette, que vous louez une charrette comme vous avez déjà fait, il y en a peut-être pour 10 heures, 11 heures. Ouais, parce que je pense qu'on ira avec un... Enfin, c'est un cocher qui nous emmènera, quoi. Je pense. Donc c'est pas juste à côté. Donc si vous partez maintenant, enfin la nuit ça va être très compliqué, c'est pas le double, mais vous arriverez au petit matin si vous partez maintenant, dans des conditions un peu dangereuses parce que rouler de nuit c'est rouler à la lanterne, hein. Donc c'est pas... Voilà. Si vous partez au petit matin, ça veut dire que vous n'arriverez pas avant la fin enfin la fin de l'après-midi du mardi. Et qu'est-ce qu'on fait sur ce Nistor Ferenez? On sait rien encore de ce gars-là, hein. On sait très peu de choses. Bah, pour dire rien du tout, en fait. Pour ainsi dire. Hmm. C'est compliqué, en effet. Moi, je suis toujours intriguée par cette histoire de bébé et d'orphelinat, enfin d'un aveugle qui a acheté des enfants à l'orphelinat de Henley. Mhm. Est-ce qu'en retrouvant cet aveugle, entre guillemets, nous arrivons à pister celui que nous cherchons ou est-ce qu'on va directement là où vous voulez vous rendre, quoi? Déjà, avant de se rendre, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on voudra faire une fois là-bas. D'une manière ou d'une autre, il faudra, à mon avis, s'y rendre, mais peut-être qu'il faudra faire quelque chose d'autre avant d'y aller. Je dis qu'il y a encore quelque chose qu'on fasse. Quelque C'est chose. quoi, je sais pas. Moi, dites-moi ce que vous voulez faire, vos idées. Attends, je relis... Moi, je suis en train de relire un peu les... Et Dulcarnon, à qui les anciens druides faisaient des sacrifices dans les anciens jours, dort sous la colline érigée autrefois par Merlin pour le contenir. Donc, j'imagine que la colline, ça doit être la colline de Silbury. Et toutefois, écrit dans les tables d'Aeda qu'il sera réveillé et cette fois naîtra une peur dépassant tous les cauchemars des hommes. Hormis l'histoire de la colline et sa probable emplacement, je vois pas ce qu'on peut en tirer plus de cette note. On avait été consulté, hein, Allez... Les histoires la concernant. Tu sais Je que crois qu'on avait vu. Enfin, Ouais. tu sais que tu en trouverais beaucoup plus, que c'était des légendes, hein, bien entendu, mais que tu en trouverais beaucoup plus au British Museum, mais British Museum, il faut revenir à Londres. Ça te prendrait un temps, Ça va être compliqué. voilà, un temps un peu... Arrêtons de perdre du temps, allons Juste là-bas, si préparatif il y a à faire, nous Voilà. Attends, l'interromprons. juste pour reprendre un peu depuis le début. Donc, on est venu de Londres ici. Les deux hommes sont décédés dans le train. Et si je me rappelle bien, on était passé sous un tunnel. Où l'homme, l'aveugle, avait profité de l'obscurité d'un tunnel pour attaquer Cartwright, tout simplement, peut-être. C'est marrant de dire toujours- que l'aveugle a profité de l'obscurité. Eh ouais. Exactement. Et Les aveugles ne sont pas bon. ce qu'ils sont, d'après une note qu'on a vue. Effectivement, et Horatius est décédé. Horatius, non, c'est pareil pour moi. Et l'aveugle, lui, est mort, mais vous saviez pas trop de quoi. Et après, vous étiez qu'il est peut-être mort c'est bizarre, il est peut-être mort de plusieurs jours, c'était pas évident. Vous n'étiez pas des assez bons médecins pour ça. Mais vous aviez trouvé que l'aveugle avait un couteau étrange, le même que les Indiens.
Tout à fait. Rappelez-vous. Hein. Voilà. D'accord. Et le même qui a finalement tué Jérémia Oldacre. On aurait dû peut-être prendre les couteaux des deux Indiens avec nous. Peut-être. Et donc, voilà. On peut pas t'en dire Peut-être plus. une sorte d'artefact magique qui les permettrait de les contrôler. Ce sorcier. Peut-être. Ou autre chose, hein, ou qui permettrait... Ben, je sais pas. C'est Walter le boucher de... Pardon? C'est du Walter le groupe. boucher. Non. Je dis ça en Père un plaisant. petit peu aiguisé. En fait, Vous pouvez bien vous plaindre de moi alors que vous avez explosé la tête de ce pauvre homme. c'était pour sauver votre vie. Même s'il en avait Cher perdu ami. les yeux. Euh, C'était également pour sauver ma vie que j'ai dû transpercer bien la entendu. cage bien thoracique de ce Bien triste entendu. bonhomme. On avait trouvé sur Horatio la lettre avec l'adresse de... Oh là là, je me rappelle. Oldacre, c'est ça? Oldacre, ouais. De Jérémia Oldacre. C'était ça, hein? Oui. Ouais. Ouais. Et on avait trouvé une carte de visite aussi. Avec une adresse qui était... Oui. Et le 2 Church Street, Mount Lake, on a... On a quoi là-dessus? J'ai ma mémoire qui défaille, je crois qu'on a rien non plus. Non, on n'a rien. Autre chose. Ah, j'essaie de... Ouais. C'est pas très juste à côté. En plus, la nuit tombe, donc tout devient bien plus loin quand la nuit tombe. En cette année 1890. La nuit, on reste chez soi, hein. On sort pas à part extrême urgence. Mais Alors, j'ai ici dans mes notes... Chez Oldacre, parmi le cadavre mort, on avait trouvé un chandelier argenté qui était seul sur le bureau et qui était non poussiéreux. Quelqu'un l'avait pris? Je me rappelle pas. Pas du tout. Une chandelle. Un Chandelier, avec une je notais. dessus. Ouais, chandelle, c'est bien, c'était chandelle. chandelier. Pardon. Ouais, c'est bien, non, c'est pareil, c'est le même concept. Ça porte des bougies. Mm. Vous voyez votre militaire qui trépigne d'impatience alors que vous discutez. Un petit peu, ouais. Je lui tape du pied au sol. La botte. Tic, tic, tic. Alors c'est hyper embêtant quand quelqu'un tape du pied quand vous essayez de réfléchir. Essayez. C'est pas le plus pratique. Les bébés étaient dans des colis, si je me rappelle bien. Ouais. Ouais, bah, je sais pas. Je suis un peu perdu, mais... Alors, l'Indien disait qu'en fait, ce sorcier Ouais. récupérait récupérer des bébés. Parce que ces bébés ne sont pas utilisés pour en sacrifice Ah, certainement. pour réveiller. Voilà. Et peut-être il en a encore besoin. Et si jamais on se rend à... En fait, je le voyais comme ça, moi. Si on se rend à l'orphelinat, peut-être qu'il va encore venir en récupérer, en fait. Parce qu'il y a quand même plusieurs de bébés soit vendus, soit... Mais vous avez pas compris que nous n'avons pas le temps. Dit mercredi, c'est dans 2 jours, même pas. Nous sommes le soir, presque. Oui. Dans le doute, avant de partir, est-ce que vous voulez pas quand même aller récupérer ce chandelier chez Oldacre? Si vous voulez, je n'ai que faire d'un chandelier chez moi, mais si ça Non, peut mais si monter la décoration de votre intérieur, je serais ravi. lié à quelconque, si c'est lié à quelconque, je sais pas, un rituel ou on ne sait quoi de ce genre, autant le récupérer, quoi.
Et sera-t-il encore là? Mais oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Allons-y, vite. Ah non. Je fais style de Parker. Ouais, bah, vous allez très rapidement chez Oldacre à prendre c'est- une c'est à lanterne. côté, quoi. Ouais, c'est à côté. Et vous récupérez. Alors, il y a un peu d'activité quand vous arrivez. Oh non, le temps que vous reveniez. Si vous croisez quand même un chariot de police qui repart et vous voyez qu'il y a 2 corps à l'arrière du chariot. Forcément, ils ont quand même récupéré. Et vous les croisez, bon, ils font pas attention particulièrement à vous, surtout qu'il fait nuit. Et chez Odak, vous récupérez ce chandelier. Il est dans votre poche. Enfin, dans votre sac. On les croise vraiment? Vous les croisez Parce loin. que si on les croise, je voudrais bien tenter ma chance et je dis aux autres continuez sans moi. On se retrouve à l'hôtel. Je fais. Nous allons les chercher amis. votre chandelier. Vous êtes sûr de- Oui, mais je vais essayer de récupérer un des couteaux. Je vais essayer de récupérer un des couteaux. Oh punaise. Soit. Soit. Donc vous allez, pendant que vous alliez récupérer le chandelier que Matt voulait récupérer, mais c'est vous qui délègue, hein, quelque part. non, mais Finalement, on a Euh, compris qu'il était dans la délégation, le jeune homme. ouais, Matt, tu t'approches de ce chariot, il y a deux demande de au- Bobby, qu'est-ce qui de est passé, policiers. Oui. Scotland Regarde. Yard, je montre mon truc, ma plaque. Scotland Yard. Ah oui, c'est vous, on a entendu parler de vous, vous êtes arrivé il y a 2 jours. Ouais, c'est bizarre, hein, un double homicide dans la rue au fond, la rue Morgue. Ouais, donc, oui, un double homicide. Bon bah, on va régler ça et on a entendu des détonations. Demain matin, on fera une enquête. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein. Je suis justement. C'est 2 Indiens. Ah, mon enquête porte justement sur Sur 2 Sur deux Indiens qui sont Indiens. morts. sur 2 Indiens suspects. Arrêtez-vous, je vais un petit peu regarder. Alors, regarde. Ouais, si vous voulez, il lève la bâche et tu vois les 2 Indiens qui sont là, quoi. Ah, je fais. Ah, c'est horrible. Bah, c'est horrible, surtout qu'il y en a un, on lui a défoncé le thorax certainement à un coup de. Voilà, de c'est ça le masse. plus horrible. Alors qu'il y en a une tête qui est décapitée. Et l'autre, sa tête a été complètement explosée. D'ailleurs, ça c'est du gros Correspond calibre. à votre arme. Et peut-être qu'il se dit ça dans sa tête, tu vois. À Parce cette qu'il époque-là, regarde. c'était pas encore trop, mais oui. Ouais, oui mais et non. tiens, c'est une arme de gros calibre, hein, quand même. Pour défoncer ça. Et est-ce qu'il y a le couteau? Fais-moi un test de chance, tout simplement. Le tireur devait être un fin tireur. À tel type de chance, je fais De ça chance, sous quoi ouais. Bah, sous chance. Il y a une compétence qui s'appelle. Ah oui, exact. Chance, je l'avais vu là. D'avoir de la chance. Et bah, t'as pas mal de chance, puisque en fait, le couteau est Bonne là. chance, comme dirait l'autre. Et il est au niveau du pied, et finalement, tu pourrais le prendre de manière assez discrète, en réalité. Ouais, bah je vais faire ça. Avec un test de Dex, tout simplement. C'est pas discrétion de naturel, enfin la compétence, non? Ouais, je sais pas. Ok, naturel. Non, ouais, Dex, c'est bien. Bon, c'est pareil pour Ok. toi, soit 70 ou 75, soit 75. Ouais, mais je peux quand même rater. C'est jamais. Ah bah ça, tu peux rater, mais non, tu ne rates pas. Et tu le glisses sans qu'il voie, il fait nuit, hein, dans ta poche. Voilà, ok. Voilà. Je dis très bien. Je remets la bâche. Je fais. Vous avez fait du bon boulot. Ramenez ça. Il a un petit sourire satisfait. Bah, c'est sûr, j'ai ramassé 2 cadavres. Scotland me remercie. Je crois que j'ai gagné ma journée. C'est clair que Scotland Yard est devenu généreux, là. Ah ouais. Vous retrouverez à l'hôtel après, puisque vous avez retrouvé sans mal le chandelier, hein, aucun problème. Ouais, puis je jetterai limite sur lui le chandelier. Ouais, tu y jettes le chandelier alors que il revient dans la chambre d'hôtel. Il est maintenant beaucoup plus tard, la nuit va pas tard, enfin beaucoup plus tard. Il est 20h, 21h, la nuit va tomber un peu plus tard, ouais. Parce qu'on est encore en août, en septembre. Elle est en train de tomber d'ailleurs, puisque Là où. Qu'est-ce? c'est un couteau, le même que ce que vous aviez vu, hein, ni plus ni moins. Avec cette pointe en étoile en fait. Et c'est extrêmement tranchant. Extrêmement tranchant. Regarde, Walter. Un souvenir?
en lui tendant le couteau. Un souvenir de quoi? Bien, vous maniez plutôt bien les armes au corps à corps. Ah, je ne m'abaisse pas à utiliser ce genre de sous-armes. Gardez-la, ça vous fera un souvenir. Eh bien, soit. J'espère que... Ou donnez-la à notre amie pour qu'elle puisse se défendre, même si bon, une femme ne devrait pas s'abaisser à transporter une arme. Je la regarde un peu étonnée si elle vous dirait oui, mais si elle veut, évidemment, je dirais pas non. Et là, du coup, je dis, mais je préfère mon revolver. Là, j'esquisse un sourire, je fais bon choix. Bien, vous avez récupéré du matériel. Que souhaitez-vous faire alors que la nuit va s'abattre sur Henley-on-Thames et que vous avez passé de précieuses minutes ou précieuses heures à aller chercher ce matériel? Bah, je crois le choix, on essaie de comprendre... Alors, on essaie de bien apprendre la partition de musique. Enfin, du moins, c'est plutôt, je pense, Lady Charlotte. Lady Charlotte, elle avait oui. décrypté, elle avait fait, effectivement, elle est capable de le reproduire. Si ce n'est en chantant, c'est de la percussion, hein. Donc avec soit une espèce de tambourin ou même un morceau de bois, hein, enfin, juste pour faire voilà, des percussions. Et donc tu pourrais peut-être le refaire, oui. Enfin, tu peux le refaire. Est-ce qu'elle a besoin d'instruments? Je la Ah regarde. oui, elle a besoin. Oui, bien sûr, tu as besoin Ouais. de son tambourin. Justement, moi, je cherche justement dans la pièce s'il n'y a pas une sorte de petit... de Faudra en petite acheter, chaise... sinon. Il en faut, ouais. Bon, tu vas trouver, qu'est-ce que tu vas trouver un pot, hein, tout simplement. Un pot en terre, ou si tu tapes, ça fait comme un petit tambour. Hein, Une petite caisse de résonance. Ça fait caisse de avec- résonance, ouais, tout simplement. Ouais. Donc oui, tu peux faire. Parce que c'est pas vraiment le ton qui tu cherches, c'est plutôt les battements et le rythme. Oui, le rythme. Voilà, qui est important. Mais le rythme est extrêmement bizarre. Hein. Ouais, Ça ça a pas fait vraiment de sens. Un truc comme ça, mais un peu brisé parfois. Est-ce que vous allez passer la nuit là? Oui, mais on va peut-être dormir d'un œil, ou alors on va faire une tour de garde, monter la garde, vu qu'on nous veut, on veut notre pot. On est quand même conscient que on risque de se faire attaquer à tout moment. Bien, ok. Vous êtes d'accord les autres? Mm. Vous allez faire chacun un tiers, pas un quart. Et la nuit va se passer au petit matin alors que l'aube se lève sur Henley-on-Thames. Vous entendez la vie reprendre son cours, beaucoup plus calme puisque la régate est finie. Vous vous retrouvez dans une petite bourg de la campagne anglaise. Ce beau matin, mardi de septembre. Il fait chaud, il a plu toute la nuit, c'est extrêmement humide, extrêmement lourd. Et vous sentez encore l'orage qui peut tomber à tout moment. Au désespoir. Que faites-vous donc à ce petit matin alors que le soleil s'est levé? Je me prépare rapidement et je m'impatiente de leur lenteur. Tu t'impatientes de leur lenteur. Ils sont prêts, vous avez fermé vos bagages. Et vous louez, donc c'est ce que c'était votre idée, hein, vous louez une charrette, un transport, pour aller jusqu'à Salisbury, c'est ça? Ouais. Bien. Bah vous trouvez le même homme. Vous avez l'habitude, vous voulez un autre ou le même? Oh. Oh. Collé. Je sais pas si cette fois-ci il osera. En tout cas, il est prêt. Je suis prêt à Vu vous le savon amener. Hein. qui s'était pris par Walter, si je me rappelle bien. Ah oui, je l'avais bien engueulé, ouais. Ouais, mais cette fois-ci, je saurais me tenir, officier. Je le regarde avec un Tu vois sourcil levé, tu sais, et un air sévère.
Ouais, et il met négligemment la main sur son cœur, mais pas sur son cœur, certainement sur la poche intérieure qui doit contenir une petite flasque. D'ailleurs, bah, du coup, si je vois ça, je lui prends la flasque. Oh, tiens, il râle, ça, c'est... Oh, mais... Ok, bah, oui, oh, c'est... très Oh, bien. Et puis du coup, je le regarde un peu plus près en lui disant, vous avez quelque chose à dire? Ouais, allez, on monte, parce que plus vite je serai parti, plus vite je serai revenu, et plus vite on se comprend. Voilà. Ça, vraiment, c'est inadmissible. Oh, bon. Et puis vous entendez, alors que vous commencez à partir dans la campagne anglaise, ça va être très long. Hein. Ça va être très long. Et ça va jouer sur sa compétence, puisque vous louez les services d'un homme. Bon, il est pas si incompétent que ça, donc on va voir ce qu'il est capable de faire. Ouais, ça va. Est-ce que vous lui demandez d'aller vite? Ou voilà, d'une allure assez normale? J'ai pas compris. Entre deux. Est-ce que vous lui demandez d'aller très vite, finalement de forcer les chevaux, ou d'aller à un rythme normal? Entre les deux. Entre les deux, Bah, c'est-à-dire que... Le gars compliqué. Il est quelle heure? vous partez, il est 8h du mat, 8h30. Et on est mardi matin. Et vous êtes mardi matin. Et il Et faut combien de temps pour y aller? 10h. On lui dit, ouais, de forcer le pas, mais de pas épuiser les animaux, quoi. Ouais, bah, vous voyez qu'il lance son fouet et c'est un petit trot. Vous allez voyager sur une route caillouteuse, je vais y arriver. Quand même. Caillouteuse. Ou chaotique, chaotique bonne. Est-ce que j'allais dire chaotique mauvaise ou chaotique bonne? Oh là là. Oh là là là. On voit tout de suite la réaction des... Oh là là. Et vous allez à traverser monts et vallées, forêts, petits villages par petits villages. Vous allez partir non loin de Newberry pour ensuite remonter de colline en colline dans le contrée de Marlborough. Vous connaissez au moins de réputation, c'est un duc, un comte, excusez-moi, qui règne encore ici d'ailleurs, même si ils n'ont plus de pouvoir réel. Vous allez traverser ces terres de chasse, ces grandes forêts giboyeuses. Pour arriver, après avoir... vous déjeunez quand même dans une petite auberge. Et en fin de journée, vous allez arriver pas mal, parce qu'il finalement, il va être 17h à peu près quand vous arrivez dans la région de Silbury Hill. Donc vous traversez le petit village de West Kennet avant d'arriver dans une zone... Finalement, c'est plutôt des champs et des petits... il y a des forêts de temps en temps, mais plutôt assez cultivées en réalité. Vous n'êtes pas en pleine forêt comme vous pourriez l'imaginer. Et vous allez arriver en vue alors qu'il reste 2 bonnes heures avant la tombée de la nuit. Il a été plutôt bon, votre chauffeur, à ce que vous en voyez, puisque vous êtes arrivé avant, certainement. Et donc, ouais, au loin, vous voyez des champs cultivés. C'est très à l'air libre, finalement. C'est pas du tout forestier. Il y a quelques bosquets quand même. Et ce que vous allez voir, alors qu'il fait encore jour, vous allez voir, nous ne sommes plus à ND, vous allez voir qu'il y a autour de ce tumulus, étrangement, plusieurs chariots qui sont là. Et ce sont des chariots de bohémiens, de gitans, de Rome, comme vous le souhaitez, qui sont arrêtés. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y a 5 chariots, pas juste à côté du tumulus, mais pas loin, dans un champ à côté. Et vous êtes assez loin encore, donc dites-moi comment, si vous voulez rester loin ou si vous approchez directement du tumulus. C'est comme sur la photo, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aucun couvert, quoi. C'est pour ça que je vous la montre. C'est cultivé autour. Alors il y a pas grand monde, Il y a même un champ avec des vaches, pas très très loin. Et il y a très peu d'arbres. Alors un peu sur la gauche, il y a quelques arbres, des bosquets qui pourraient vous permettre d'arriver jusqu'au tumulus de manière discrète. Mais c'est pas pleine forêt, donc voilà. En tout cas, en plein jour,
vous avez une très bonne visibilité sur la campagne alentour. D'ailleurs, voilà, dès que vous arrivez en haut voilà, d'une petite colline qui vous permet de voir le tumulus, vous savez que si des gens regardent dans votre direction, ils peuvent voir votre chariot sans problème. C'est problématique, l'ami. Même Ils très déposent là problématique. et puis qu'ils reviennent plus tard, non? Ah bah après, c'est pas comme si on avait le choix. Voilà. Donc, vous descendez du chariot, c'est ça? Oui, je pense que c'est le mieux. Enfin, Ok. que pas encore pense, mais... Bah, vous pouvez, de toute façon, au loin, vous trouvez quelques arbres. Hein. Donc, vous pouvez être derrière ces quelques arbres, assez loin, hein, de 1 mile, ou de 2 km, 1 km, 2 km. Le cocher est exténué. Hein. Il te regarde. Walter, je j'ai lui tends, soif. je lui tends sa flasque. Je Ah. lui dis merci. Il ouvre, il a les doigts qui ont du mal à ouvrir le bouchon et tu vois qu'il prend avec grand plaisir certainement 2 gorgées assez profondes de cet alcool. Et d'ailleurs, il vous le tend, si vous en voulez un peu. Merci. Vous pouvez le conserver. C'est bien aimable. Voilà, ouais, il est assez tard hein, quand même maintenant dans la journée, c'est pas encore la nuit, mais vous voyez à l'ouest, le soleil qui est en train de tomber. Quand vous voyez, si vous êtes toujours là, un chariot venant plutôt du nord, c'est pas un chariot pour le coup, parce que au début, ouais, vous pensez que c'était un chariot, mais c'est plutôt j'allais presque dire une diligence. Parce que c'est assez rapide. Il y a 4 chevaux hein, qui traînent cette diligence. Et plusieurs hommes qui sont au-dessus de cette diligence, peut-être d'autres à l'intérieur. Et ce sont des hommes bien habillés. Vous les voyez de loin, vous n'avez pas le jumelle, hein, donc bien entendu. Vous savez pas exactement à quoi ils ressemblent, mais... Petite question, je sais pas, il est 10h30, c'était plus par rapport